Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre autre, message de la personne de votre cœur. Nous allons voir ensemble où en est cette personne dans sa vie mais également par rapport à vous. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Alors, on va déjà commencer par aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement. C'est parti. Que peut-on me dire en ce qui concerne la personne de votre cœur? Où en est cette personne actuellement vis-à-vis de vous? Alors, on me parle ici d'une personne qui est en train de se radoucir, qui en clair est en train de mettre un peu d'eau dans son vin. Alors, je ne sais pas où vous en êtes actuellement tous les deux dans votre relation, ni même ce qui s'est passé, mais en tout cas, je vois quelqu'un ici qui est dans des énergies beaucoup plus douces. Déjà, avant tout, envers lui-même ou envers elle-même. C'est quelqu'un qui apprend à s'écouter de plus en plus, à faire ce qui est bon pour lui ou pour elle, et qui apprend également à faire preuve de compassion avant tout envers soi-même, mais également envers les autres. Qu'est-ce qu'on peut me dire un peu plus dans ces énergies? Où en est cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui est dans de belles énergies actuellement, en tout cas, qui se dirige vers ces énergies-là. Alors, en dos de deck, on a le cœur endeuillé, quelqu'un qui est en pleine recherche de sa propre vérité, de sa propre lumière. C'est une personne ici qui est passée quand même par une phase un petit peu compliquée. On me parle d'une personne ici qui est en pleine reconstruction et qui est en train justement de retrouver le goût de vivre, la joie de vivre, l'envie d'avancer, de mettre de nouvelles choses en place dans sa vie. On me parle d'ailleurs d'un cœur rayonnant, d'une personne qui cultive sa lumière en étant beaucoup plus optimiste que ce qu'il ou elle ne l'a jamais été et en mettant en place de nouvelles choses, en faisant en sorte de pouvoir réaliser ses souhaits et ses désirs. C'est quelqu'un qui croit de plus en plus en ses capacités et qui a de plus en plus confiance en lui-même, en elle-même ou encore en la vie. Donc en face, nous avons quand même la carte cœur de lumière qui nous dit ici que c'est la fin des mensonges, c'est la fin des illusions. La vérité transparaît. Donc on a vraiment ici chez cette personne une toute nouvelle perspective des choses. Quelqu'un qui y voit beaucoup plus clair par rapport à certaines situations ou peut-être aussi par rapport à ses sentiments, par rapport à votre relation. Bon, de toute façon, on va compléter par la suite. Mais en tout cas, ici, on a vraiment ce changement de vision, de perspective des choses et quelqu'un qui sort de ses illusions. Alors, ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, donc oui, le chiffre 9 nous parle de la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui peut-être aussi a pu se rendre compte de certains mensonges ou de certaines personnes qui n'étaient pas honnêtes dans son entourage, autour de lui ou d'elle. Donc, qui a pu faire un certain ménage aussi à ce niveau-là. Bon, on va compléter. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en plein changement. Alors, on va maintenant continuer avec un tarot. Et on va maintenant demander où en est cette personne actuellement dans sa vie. Et après, on ira voir par rapport à vous. Donc, où en est cette personne actuellement dans sa vie? Que peut-on me dire à son sujet? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Comme on a quand même des énergies assez fortes ici. Donc oui, bien évidemment, on me dit ici avec le 6 des épées que votre autre est dans une phase de transition. Cette carte vous dit également que cette personne est en train de sortir des difficultés. C'est quelqu'un qui avance, qui est en pleine évolution et qui se dirige ici vers un nouveau départ. Donc en dos de deck, on a la carte de la persévérance. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à se battre, quelqu'un qui reprend les choses en main, qui pose ses limites. En tout cas, on voit bien ici que cette personne fait preuve de force, de courage pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire valoir aussi ses convictions. Donc, il se peut aussi, par rapport à cette coupe, que votre autre perçoive des signes, des synchronicités qui lui permettent d'être beaucoup mieux guidé. Que peut-on me dire?
Oui, c'est vraiment quelqu'un qui travaille actuellement à retrouver une belle stabilité dans sa vie. Oui, donc on va parler également du domaine matériel professionnel, mais pas que. Moi, je ressens surtout une stabilité émotionnelle. Donc on me parle ici d'une personne qui reprend son indépendance, une personne qui va vers l'accomplissement de ses souhaits, de ses rêves. Et c'est également quelqu'un qui aurait certaines choses à vous dire, hein. On voit bien ici avec la carte de l'impératrice que vous êtes actuellement dans ses pensées. Et il m'apparaît très clairement ici que cette personne a très envie de communiquer avec vous, a très envie d'avoir une communication à cœur ouvert, hein. Avec la carte du cavalier des bâtons, oui, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment se mettre en mouvement pour venir vers vous, pour avoir une discussion. Alors pour vous dire quoi, ça, on va peut-être le voir un peu plus loin, mais cette personne a des choses à vous dire en tout cas. Donc en haut de deck, on me parle d'une invitation à venir pour vous, ou peut-être encore d'une personne qui s'apprête à vous ouvrir son cœur, à vous parler en toute sincérité. En tout cas, ce cavalier des coupes est de bon augure. On nous parle vraiment d'une communication sincère à venir avec cette personne. Alors, on va compléter avec un oracle. Alors, du coup, on va compléter par rapport à vous. Où en est cette personne par rapport à vous exactement? Oui, c'est quelqu'un qui s'est senti bloqué à un moment donné, qui s'est senti peut-être même dépassé par rapport à certains événements, à un certain contexte extérieur, mais qui à présent, comme on peut le voir en face, est en train de reprendre le contrôle des choses, le contrôle de sa vie. Je ressens vraiment un travail qui est fait aussi, hein, d'un point de vue émotionnel. On ressent quelqu'un qui est en train de se ressaisir, de reprendre du poil de la bête, j'ai envie de dire. Oui, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, tout simplement. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui a envie de se sentir mieux, d'être fier de ce qu'il ou elle est, de sa vie, d'aller vers la réalisation de ses rêves. C'est quelqu'un qui aspire avant tout à être une meilleure personne. Ça, il faut le savoir aussi. Et c'est très très beau aujourd'hui comme tirage. Et qu'est-ce qui motive vraiment cette personne dans le fond? Eh bien, c'est tout simplement l'amour que cette personne a pour vous. On ne peut pas faire plus clair que cette carte. I love you. Cette personne vous aime, elle le sait. Et d'ailleurs, elle vous dit ici, je t'aime beaucoup plus que ce que je ne serais jamais capable de l'exprimer avec des mots. Cette personne, d'ailleurs, je pense ici qu'elle ne sait même pas comment vous dire les choses. Peut-être qu'il y avait certains blocages à ce niveau-là, c'est possible, mais on dirait que cette personne, en fait, elle cherche une façon de vous prouver son amour beaucoup plus que par des mots, par des actes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Où en est cette personne? Bon, alors là, on a la carte classée X que je vais mettre de côté. Oui, alors celle-ci, elle vous dit tout simplement que cette personne nourrit pas mal de fantasmes à votre égard. Et on ne va pas rentrer dans les détails. C'est une personne également qui est pas mal jalouse, hein. C'est quand même un tempérament assez possessif par rapport à vous en tout cas. C'est quelqu'un, il faut le savoir, qui a peur de vous perdre, hein. C'est quelqu'un qui nous dit ici qu'il ou elle devient jaloux ou jalouse dès qu'elle s'imagine qu'une autre personne puisse vous approcher ou pire, vous mettre le grappin dessus. Alors ça, on voit que c'est quelque chose qui lui file des nœuds à l'estomac, hein, très concrètement ici. Bon, eh bien j'ai encore une carte classée X ici, donc on nous parle de fantasmes. Oui, cette personne a beaucoup de fantasmes vous concernant, beaucoup de désirs, hein. Ouais, c'est pas ce qui manque. Alors, on a de l'amour, on a du désir, ça va avec. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à vous, quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre, hein, vraiment. Quelqu'un qui se fait du souci quand même. Cette personne, elle est inquiète de l'évolution des choses entre vous deux. D'ailleurs, elle vous dit ici qu'elle se fait du souci. En fait, elle se demande s'il n'est pas déjà trop tard pour pouvoir arranger les choses entre vous, pour pouvoir mettre en place les bonnes actions, peut-être pour pouvoir rectifier le tir par rapport à certaines choses qui se sont passées
entre vous deux. Ouais. Et on sent que ces pensées-là pèsent énormément sur cette personne. Il y a peut-être même une petite part de culpabilité ici. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici que dans ses intentions, cette personne, comme je vous l'ai déjà dit, a très envie de vous parler. Et d'ailleurs, on vous dit ici que cette personne va vous appeler, très concrètement. Donc en dos de deck, on voit ici que c'est quelqu'un qui a déjà voulu vous recontacter à plusieurs reprises par le passé, mais qui n'a encore jusqu'à présent jamais trouvé le courage de le faire, ou qui peut-être pensait que ce n'était pas le bon moment. Comme on a vu un petit peu plus tôt, cette personne, elle est en train de mettre des choses en place dans sa vie pour pouvoir vous prouver qu'elle vous aime sincèrement, autrement que par de simples mots. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que oui, cette personne a vraiment des choses à vous dire et qui la ronge, hein, j'ai l'impression qu'elle a sur le cœur. Bon, ça va venir ici. Allez, donc du coup, on va aller voir en complément de ce tirage, que peut-on me dire ici de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui, par rapport à votre autre, par rapport à vous. Bon, il y a eu une séparation entre vous, oui. Et on me dit que par rapport à ça, on a porté un masque, on porte un masque. Hein. Donc oui, on est resté sur des non-dits dans cette histoire. Il y a une séparation douloureuse ici qui fait mal, mais que on n'exprime pas, ou on n'a pas encore forcément exprimé ses sentiments par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de non-dits, je pense que c'est ça hein, qui pèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? En tout cas, sachez qu'une invitation est à venir pour vous. Donc, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, cette personne va vous contacter. Elle a beaucoup de choses à vous dire. C'est quelqu'un qui rêve souvent de vous également. Et qui a envie de repartir de zéro entre vous. Qui a envie de pouvoir effacer certaines erreurs ou certaines choses. C'est quelqu'un qui va revenir au contact, encore une fois. Hein. J'ai le téléphone ici qui ressort. Oui, on voit ici que cette séparation n'a pas été évidente aussi hein, de son côté. C'est quelqu'un qui, pendant un certain temps, a quand même essayé de passer à autre chose, qui a essayé d'oublier, qui a cherché un échappatoire. Mais dans le fond, c'est une personne qui n'a jamais pu vous oublier. On me parle ici d'avoir de la nostalgie, des souvenirs qui reviennent en permanence. Tout simplement parce que cette personne, eh bien, elle est tombée amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui vous aime. Donc, qui ne peut pas vous oublier, tout simplement. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, on va déjà commencer par celle-ci. Donc, quel est le message à vous faire passer ? Alors, cette personne vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Et enfin, j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages supplémentaires. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Un petit message d'âme à âme. Si elle pouvait s'exprimer là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Alors, cette personne, elle vous dit qu'elle a réalisé qu'elle souhaitait vraiment être avec vous, que c'est vous qu'elle voulait dans sa vie et personne d'autre. Et qu'elle ne souhaite plus jouer, qu'elle ne veut plus de faux semblants, ni même de non-dits. Hein. Ces fameux masques qu'on a vus un petit peu plus tôt, que vous portez. Enfin, je pense que c'est surtout cette personne qui porte un masque. Hein. Ben justement, elle n'en veut plus. Elle veut être vraiment authentique avec vous.
Elle vous dit qu'à l'heure actuelle, elle se sent vraiment ennuyée par rapport à cette situation. Le mot, c'est plutôt préoccupée. Et c'est vrai qu'elle a quand même mis un certain temps à comprendre pourquoi ça n'allait pas dans sa vie. Pourquoi elle avait peut-être même une sensation de vide en elle. Pourquoi ça ne tournait pas rond. Elle a mis du temps quand même, cette personne, à comprendre. Hein, à y voir beaucoup plus clair. Ben, c'était d'ailleurs les toutes premières cartes qui étaient sorties au niveau de ses émotions. Cette personne, elle était dans une forme de déni, dans les illusions. Donc, elle vous dit également, encore une fois, qu'elle rêve très souvent de vous. Bon, en clair, vous êtes le grand rêve de cette personne. Ça... Donc, elle vous dit également que quand elle vous a dit que c'était fini, elle ne le pensait pas vraiment. Elle ne sait même pas ce qui a bien pu lui prendre à ce moment-là d'en arriver à dire ça, en fait. Cette personne, elle tient aussi à vous expliquer certaines choses qui s'est passées en elle. Alors ça, c'est un petit peu plus personnel. Elle vous dit que dans le fond, elle a toujours su que l'environnement, ce qui l'entourait, n'était pas bon pour lui ou pour elle. Mais que si finalement elle est restée dans cette situation, si elle n'a pas su poser les bonnes limites au bon moment, en fait, elle vous dit ici que ça remonte à l'enfance. Il s'est passé quelque chose dans son enfance qui fait que ça l'a conditionnée à agir comme elle a pu le faire. Allez, on en prend une petite dernière. Bon, elle vous dit que parfois, la nuit, il lui arrive de rester éveillé et de penser au temps où vous étiez ensemble, tous les deux. Tout simplement, oui, vous lui manquez. Donc, en dos de deck, cette personne, elle vous dit que la vie qu'elle mène n'est pas ce qu'elle s'imaginait, ce à quoi elle s'attendait. Bien évidemment, il lui manque quelque chose, comme je vous ai déjà dit. Et ce quelque chose, c'est même pas quelque chose, c'est quelqu'un et c'est vous. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire par rapport à l'état d'esprit actuel de votre autre, de la personne de votre cœur. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.